Assalamu alaikum. Donc la correction, l'exercice physique 2 nucléaire. Et après, on va aussi résoudre l'exercice sans le temps sur la chute verticale avec frottement. Alors, donc l'exercice est le suivant. Exercice 2. Alors, la fusion nucléaire, grand 1. L'équation nucléaire de la fusion, ou bien l'équation nucléaire de la fusion nucléaire contrôlée, dt, dans un réacteur nucléaire, c'est-à-dire la fusion entre un noyau de deutérium, H12, et un noyau de tritium, 1 H13, au cours de laquelle se forme un noyau d'hélium, He2 et la suivante. H12 plus H13, donc He2 plus N01. Pour que la fusion ait lieu, il faut que les noyaux H12 et H13 entrent en contact. Celui-ci n'est possible que si l'agitation thermique, c'est-à-dire l'énergie cinétique des noyaux, est suffisamment importante, énergie cinétique supérieure à 0,35 mètres. Donc la température doit atteindre au minimum la valeur 2,7 10 à la puissance 9 Kelvin. Première question, définir les isotopes. Donc physique, physique 2. Alors les isotopes. Les isotopes sont des noyaux. Donc nous avons des noyaux X, Y, Z. Donc ces noyaux A1, Z1, A2, Z2, A3, Z3. Alors, si Z1 est égal à Z2 est égal à Z3 est égal à Z. Alors dans ce cas-là, on les appelle des noyaux, et dans ce cas-là, ils ont tous les mêmes, c'est-à-dire A1 différent de A2, différent de A3. Donc ils ont le même symbole, donc le symbole Y c'est X, Z aussi c'est X. Donc on peut le noter X, A1, Z, Y, X, A2, Z, et X, A3, Z. Alors donc, dans le cas général,
Donc, les isotopes sont des noyaux alors qui ont le même nombre de neutrons, nombre de protons, pardon, c'est-à-dire même Z et différents nombres de neutrons. C'est-à-dire des ailes différentes. C'est-à-dire non pas le même grand M qui est égal à A moins 1. Donc on peut dire que les isotopes, ils ont même Z et différentes A. Donc exemple, nous avons X A1, Z, X A2, Z, X A3, Z. Donc avec A1 et A2, avec A1 différente de A2, différente de A3. Exemple. Alors, les isotopes d'uranium. Donc, nous avons U92 239, U92 238, U92 235 et U92 234. Les isotopes du carbone. Alors, C612, C613 et C614. Donc, la deuxième question. Calculer delta E. Donc 1, 2. Donc nous avons l'équation H12 plus H13 donc HE 24 plus N01. Donc 2 plus 3 c'est 5, 4 plus 1 c'est 5, 1 plus 1 c'est 2, 2 plus 0 c'est donc il est équilibré. Alors calculer la valeur absolue delta E, l'énergie libérée au cours de la formation d'un noyau d'hélium. Donc, au cours de la formation d'un noyau d'hélium. Alors, nous avons delta E est égal à delta M fois C carré. Nous avons delta M est égal à la masse de HE de 4 plus la masse du neutron moins la masse de H12. Alors, moins la masse de H13. Donc, delta N est égal. Donc, d'après les données de l'exercice. Donc, la masse de HE de 4, c'est 4,0015. Alors, la masse du neutron, c'est 1, donc plus 1,00866. Alors, moi, la masse de H12, 2, donc 2,01, 355. Moi, H13, 3,01,
550. 550. Alors en calculant delta n est égal. Donc, moins 0,1889. Moins 0, alors, moins 0,01 889. Donc, il est égal. Moins 0,01 889 multiplié par 931,5 mètres par c carré. Alors est égal à 17,6 donc delta 1 est égal à moins 17,6 mètres par c carré. Donc delta E est égal à delta m fois c carré, c'est-à-dire moins 17,6 mètres par c carré fois c carré. On simplifie, delta E est égal à moins 17,6 mètres. Alors l'énergie libérée, E libérée, est égal à la valeur absolue de delta E, il est égal à 17,6 mètres. Alors, 1.3. La réaction nucléaire. 1.3. La réaction nucléaire qui se produit au Soleil et la fusion nucléaire et sa température interne n'est que 15, 10 à la puissance K. Quelle conclusion vous inspire la comparaison de ces deux températures? C'est-à-dire la fusion nucléaire contrôlée, c'est-à-dire la fusion nucléaire sur Terre, dans un réacteur nucléaire. Ça demande une température 2,7 10 à la puissance 9. Et dans le Soleil, la fusion nucléaire, il nécessite seulement une température qui est égale à donc nous avons 1,3. Alors, la fusion nucléaire contrôlée sur Terre. Alors, nécessite une température d'après l'exercice, je vais l'appeler T1 est égal à 2,7 10 à la puissance 9 K. Alors, la fusion nucléaire. Alors, au Soleil nécessite une température T2 qui est égale à 15 10 à la puissance
6, 15, ou bien 1,5, 10 à la puissance 7, K. Alors, quelle conclusion vous inspire la comparaison de ces deux températures, d'après vous? Alors, quelle conclusion? Pourquoi la température au niveau du soleil, regardez, il est inférieur, donc T2 est inférieur à T1. Pourquoi T2 est inférieur à T1? Est-ce que vous avez une réponse? يلا راغي إذا Beidaba, est-ce qu'il est présent? Bien absent. Bon, alors Raghib, qu'est-ce qu'elle a dit? Il y a une autre condition. Quelle condition? Alors, quelle condition? Alors maintenant, la condition, c'est la pression. Alors, il y a une autre condition, c'est-à-dire la pression. La pression, là, la pression au centre du soleil est égal à 200. Donc, il est égal à 200 milliards de fois la pression atmosphérique sur Terre. Atmosphérique sur Terre. Donc c'est pourquoi, pour diminuer la température, il faut augmenter la pression. Donc pour diminuer la température, il faut augmenter la... Donc pour diminuer la température, alors pour utiliser une température, alors pour utiliser une température inférieure à 2,7 10 à la puissance 9 K, il faut augmenter la pression. La pression des gaz. Bon, donc maintenant,
On passe à la partie suivante. Grand 2, la fission nucléaire. Grand 2, la fission nucléaire. Donc la fission nucléaire, le bombardement d'un noyau d'uranium-235 par un neutron peut produire un noyau de torsion et un noyau de xénon, selon l'équation suivante. Alors l'équation c'est U 92 235 plus N01 donne N01 donne c'est déchargé. Donc il donne SR Z 94 alors plus XE A 54 alors plus 3 N 0 1. La première question, qu'appelle-t-on réaction de fission? Alors première question, la réaction de fission. La réaction de fission. Alors, est une réaction qui se produit, alors lorsque un neutron thermique entre en choc avec un noyau fissile. Alors qui se divise en deux noyaux plus légers et en libérant des neutrons. Donc, un noyau, lorsqu'il est bombardé par des neutrons, il se divise en deux petits noyaux. La deuxième question, quelle est la condition nécessaire pour réaliser la réaction de fission? Quelle est la condition nécessaire pour réaliser la réaction de fission? Deuxièmement, donnez-moi la condition. Condition nécessaire. Alors, pour réaliser la réaction de fission. Quelle est votre réponse? Bon, alors, d'abord, il faut y avoir d'abord, premièrement, le noyau doit être fissile. Le noyau doit être fissile. Alors, comme U92 235 et plutonium, Pu 239 94. D'accord? Deuxièmement, il faut
que l'énergie cinétique. L'énergie cinétique. Cinétique des noyaux. Alors, l'énergie cinétique des neutrons. Neutrons. EC N doit être inférieur à 0,1 F. La troisième question. Déterminer les valeurs de grand A et Z. Déterminer. Bon, bien sûr, la réponse, certains, ils ont, c'est-à-dire si vous donnez seulement cette réponse, bon, c'est largement suffisant. Mais là, il y a aussi, le noyau doit être fissile, c'est-à-dire, même si cette condition elle est vérifiée, si vous placez ici un autre noyau, par exemple l'uranium 92-234, le 238, alors il ne va pas être c'est-à-dire divisé en deux, c'est-à-dire il ne va pas subir le phénomène de fission nucléaire. Donc c'est pourquoi celui-là, il est appelé noyau fissile. Alors maintenant, les noyaux, tous les noyaux ne sont pas tous fissiles. Donc la question 3. Donc loi de Saudy. Loi de Saudy. Loi de Saudy, 2 points. 235 plus 1. 235 plus 1 est égal à 94 plus 1 plus 3 fois 1. 3. 92 plus 0. 92 plus 0 est égal à Z plus 54 plus 0. Donc, on trouve grand A est égal à 236, alors moins 97. On trouve Z est égal à 92, moins 54, égal. 139. Alors 38. Alors, la question 4. Calculer en mètres l'énergie libérée par la réaction de fission de 4,7 grammes d'uranium. Alors, donc, on va calculer d'abord, donc quatrièmement, on va calculer, donc 4, on va calculer delta E. Delta E, l'énergie de la réaction. L'énergie de la réaction. Alors, delta E est égal à delta M fois C carré. Est égal à delta M fois C carré, l'énergie de la réaction. La réaction. Alors, donc, nous avons delta M est égal à la masse de SR. Alors, plus la masse de XE, plus 3 la masse du neutron, 3, plus moins la masse d'un neutron,
Alors, moins la masse de U. Donc, delta M est égal à la masse de SR plus la masse de XE plus 2 fois la masse de MN moins la masse de U. Donc, delta M est égal. Alors, les masses, la masse de SR, 93,8945. Alors, plus la masse de XE, 138,92. Plus 2 fois la masse d'un neutron, 1,00866, moins la masse de l'uranium, 234,9942. Donc, on calcule delta M en U et après on lève par C carré. Donc, delta M, il est égal en U. Alors, combien vous avez trouvé? Alors, donc, moins 0,193 18 U. Donc, delta M est égal à moins 0,193 18 fois 931,5. Delta M égale. Donc ici, c'est 9 par C carré. Donc il est égal à 179, alors, virgule 95 mètres par C carré. Donc, avec un signe moins, il est sensiblement égal à moins 180 mètres par C carré. Alors maintenant, delta E. Delta E est égal à moins 180 mètres par C carré fois C carré. On simplifie. Donc delta E est égal à moins 180 mètres. Alors, l'énergie libérée par la fission d'un noyau U 92 235 et la valeur absolue de E qui est égale à 189. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche l'énergie libérée par la fission d'une masse. Donc nous avons une masse. Donc l'énergie libérée par, alors l'énergie libérée par la fission
de la masse M, qui est égal à 4,7 grammes, 7 grammes d'uranium et qui contient le nombre que contient grand M, le nombre de noyaux d'uranium qui contient grand N, le nombre de noyaux U92 235. Alors, nous avons la quantité de matière est égale. La masse, c'est la masse molaire, est égale. Le nombre de noyaux, c'est la constante d'Avogadro. Je peux déduire ici, N est égal à quoi? Est égal à Na fois petit m divisé par grand M. Voilà le nombre de noyaux. Alors maintenant, je regarde. Est-ce que dans l'exercice, ils m'ont donné la constante d'Avogadro? Donc je regarde ici, il n'y a pas de constante d'Avogadro. Donc qu'est-ce que je vais faire? On sait que, voilà, on sait que la masse molaire de l'uranium 92-235 est égale à la constante d'Avogadro fois la masse de l'uranium 92-235. Voilà, la masse molaire est égale à Na fois. Si je la remplace ici, je vais simplifier le Na. Donc, qu'est-ce que j'obtiens? Donc, j'obtiens grand N est égal à Na fois petit m, Na fois la masse d'un noyau, 235. Alors, je peux travailler avec la relation suivante. La masse sur la masse d'un échantillon sur la masse d'un noyau, 92, 230, 35. Donc, on va convertir celle-là en kilogrammes et la même chose celle-là aussi en kilogrammes. Alors, nous avons les masses. N est égal. Donc, la masse, c'est 4,7 grammes. Donc, 4,7, 10 à la puissance moins 3 kg. La masse du noyau, c'est donc 234,99, 42. On va la multiplier par 1,66, 10 à la puissance moins 27. 1,66, 10 à la puissance moins 27. J'ai les conversions en kilogrammes. Donc, grand N est égal. Alors, on va faire le calcul. 4,7, 10 à la puissance moins 3. 234,99, 42. Multiplié par 1,66, 10 à la puissance moins 27. 1,2, 10 à la puissance 22. 1,2, 10 à la puissance 22. Donc ici, le nombre de noyaux présents dans l'échantillon de masse 4,7 grammes. Vérifiez le calcul s'il vous plaît.
Alors, nous avons un noyau. Un noyau. Libère la valeur absolue de delta E. Alors, N, noyau. Libère. Alors, libère. E, libéré. La règle de 3. Donc, celle-là fois celle-là est égale à celle-là fois celle-là. Donc, E, libéré, est égal grand N fois la valeur absolue de delta E. Donc, E, libéré, est égal à 1,2 10 à la puissance 22, 10 à la puissance 22, multiplié par 189. Donc, il est égal. Donc, il est égal à 216, 10 à la puissance 216, 10 à la puissance 22. Ou bien 2,16, 10 à la puissance 24. Mais, alors, on va la convertir en joules. Alors, donc d'après l'exercice, calculer en MeV l'énergie libérée par la réaction de fission. Donc, il a été demandé en MeV. Donc là, c'est une remarque. Deux points. Nous avons un MeV. Il représente 1,6, 10 à la puissance, moins 13 joules. Voilà. Oui, la meilleure Croatie, c'est juste. Alors, grand 3. La médiation. Grand 3. Alors, la médiation. AM 95-241 est un noyau radioactif émetteur de particules alpha. Son noyau fils est le neptunium NPAZ et sa demi-vie était 1,5 égale à 433 ans. Donner la loi de décroissance radioactive et démontrer que T1,5 est égal à taux ln de 2. Donc, la loi de décroissance radioactive. Et 2 points, n est égal à n0 E à la puissance moins lambda t. Voilà. Alors maintenant, on démontre que T1,5 est égal. Donc nous avons, c'est simple, n est égal à n0 E à la puissance moins lambda t. En remplaçant le t par T1,5. On va remplacer le n par n0 sur 2. Alors donc, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient n0 sur 2 est égal à n0, E à la puissance moins lambda T1,5. On simplifie n0, on obtient n,5 égale. Donc on obtient n,5, il est égal à l'exponentielle moins lambda T1,5. Donc, on va permuter pour changer ici aussi. Donc 2 est égal à l'exponentielle lambda T1,5. On introduit ln de 2 est égal à ln de E à la puissance lambda T1,5 est égal à lambda T1,5 fois ln de 2 est égal à lambda T1,5 fois ln
de E. Donc, nous avons ln de E est égal à 1. Donc, lambda T1 demi est égal à ln de 2. Donc, je peux déduire ici que T1 demi est égal à ln de 2 sur lambda est égal tau fois ln de 2. Avec tau, il représente 1 sur lambda. Alors maintenant, calculer l'activité A0 d'un échantillon de masse M0 égale 4,82 de l'américium. On donne la masse molaire de l'américium, 241 g mol moins 1, la constante d'Avogadro, Na est égale à 6,02 10 absence 23. Donc, deuxièmement, donc ici, les données, donc l'américium, la masse molaire de AM, 241,95, il est égal à 241 grammes par mol. La constante d'Avogadro, Na, est égale à 6,02 10 à la puissance 23 mol moins 1. Alors, nous avons T1 demi. T1 demi est égal à 433 ans. Alors, on sait que deux points A est égal à lambda n et A0 est égal à lambda n0. Donc, nous avons besoin de calculer n0. Donc, avec n0 est égal à la constante d'Avogadro fois la masse m0 divisé par grand M. Alors, on remplace, on obtient A0 est égal à lambda fois Na fois la masse M0 sur grand M. Je peux remplacer lambda par ln de 2 sur T1 demi. Donc A0 est égal à ln de 2 sur T1 demi fois Na fois la masse M0 divisé par grand M. Alors, application numérique, T1 demi, il est égal à 433 ans. Donc, il est égal à 433 fois 325 donc nous avons, donc il faut convertir donc c'est 365 fois 365,25 fois 24 fois 3600 secondes est égal. Donc nous avons la propriété suivante. Un an est égal à 365,25 jours est égal à 365,25 fois
24 heures est égal à 365,25 fois 24 fois 3600 secondes. Voilà. Donc ici, on va calculer 433 fois 365,25 fois 24 fois 3600 est égal à 1,37 10 à la puissance 10. 1,37 10 à la puissance 10 secondes. Alors on va remplacer ici. Donc A0 est égal à ln de 2 sur 1,37 10 à la puissance 10 fois 6,02 10 à la puissance 23 divisé par 241 fois la masse M0 4,82 grammes. Donc 1,37 10 à la puissance 10 multiplié par 241 alors 6,1 10 oui à l'arrêt à 0 6,1 10 à la puissance 11 becquerel. Très bien l'arrêt. Alors, donc ici, ils c'est pas 6,14, c'est 6,09. Donc, essayez de faire le calcul en utilisant ces valeurs. 4,82, 6,02, ln22, 1,37, 240, 41. Bon, la suite. Troisièmement, on pose petit r est égal à NAM sur NP, avec NP le nombre de noyaux NP formés, et NAM le nombre de noyaux AM restants. Montrez que. Donc, ici, j'ai besoin d'écrire troisièmement. Donc, je dois écrire l'équation AM. Donc, 241. Donc, AM 241,95. Alors, donne l'hélithénium NP. Alors, plus HE 2,4. Donc, ici, c'est A, Z. Je peux calculer, même s'il n'est pas demandé, loi de Saudi,
loi de Soddy, de quoi 241 est égal à A plus 4, 95 est égal à Z plus 2. Donc celle-là ici, ça donne 237. Donc grand A est égal à 237. Et ici, Z est égal à 93. Bon, alors maintenant, nous avons le nombre de noyaux, N0 est égal à N plus N'. Alors N', ça c'est le nombre de noyaux, Alors, le nombre de noyaux qui se sont désintégrés. Ici, nombre de noyaux restants. Alors, donc, on peut l'appliquer pour la mérition. Alors, nous avons N0 à N est égal à N à N plus N' à N. Avec N' à N est égal à NP. Voilà. Le nombre de noyaux désintégrés de AN est égal au nombre de noyaux formés de NP. Donc, le nombre de noyaux fils, noyaux pairs, alors désintégrés, le nombre de est égal au nombre de noyaux fils formés. Alors, le nombre formé. Alors donc, la relation, elle devient N0 pour la mérition est égal à N pour la mérition plus N pour NP. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va factoriser ici. Donc, N0 à N est égal à N à N, facteur de 1 plus NP sur N à N. Alors maintenant, je déplace celle-là ici. Donc ça donne N0 à N sur N à N est égal à 1 plus NP divisé par N à N. On a divisé par N à N ici, il reste 1 plus. Alors maintenant, je remplace celle-là par la loi de désintégration radioactive. Donc je remplace celle-là par donc N0 à N sur N0 à N exponentielle moins lambda t
est égal à 1 plus N NP divisé par N AM. On simplifie le N0, on déplace E en haut, donc E à la puissance lambda T est égal à 1 plus N NP divisé par N AM. Alors on pose. Donc nous avons petit r est égal à NNP sur NAM. Donc je déduis ici, l'exponentielle lambda t est égal à 1 plus r. J'introduis ln. Ln d'exponentielle lambda t est égal à ln de 1 plus r. Donc ça c'est lambda t est égal à ln de 1 plus r. Je remplace lambda, c'est ln de 2 sur t1 demi fois t est égal à ln de 1 plus r. Je déduis t est égal alors t est égal, on multiplie par t1 demi, on divise par ln, est égal à t1 demi divisé par ln, donc petit t est égal t1 demi divisé par ln de 2 fois ln de 1 plus r. Voilà la relation qui a été demandée. Donc ici, d'après l'exercice, bon, ici je vais la noter R'. Voilà, R', 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 R'. Donc d'après l'exercice, l'exercice, petit r est égal à n, an sur n, np. Et nous avons R' est égal à n, np sur n, an. Donc, nous avons R' est égal à 1 sur R. Donc, je peux la remplacer ici. Donc, je déduis ici que T est égal à T1 demi divisé par ln de 2 fois ln de 1 plus 1 sur R. Voilà. Donc, ici, moi, j'ai posé R', c'est NP, c'est-à-dire j'ai posé sur celle-là R'. Je travaille R', jusque-là. Et après, d'après l'exercice, le R, c'est N sur NP. Et moi, j'ai posé NP sur N. Donc, la relation entre petit r et R', c'est R' est égal à 1 sur R. Et on déduit la relation qui a été demandée dans cet exercice. Ça y est, Karami. Donc vous voyez la différence. Ici, j'ai trouvé 1 plus R', mais ce n'est pas le R de l'exercice. C'est pourquoi j'ai noté R'. Alors maintenant, le petit r, voilà la différence. Le petit r que j'ai pris moi, Aya, le petit r qui a été posé par l'exercice. Donc celle-là, je vais la noter R', celle-là, petit r. Donc on va trouver la même relation. Alors, je vais la refaire pour les gens. Je vais refaire cette démonstration. Alors, je vais refaire la démonstration. Parce que vous devez la connaître par cœur.
Donc nous avons une réaction. Donc en général, voilà, nous avons AN donne NP plus HE de 4. 241, 95, 95. Donc, on a démontré ici 93, 237. HE de 4. Alors, donc, nous avons donc les données. Données, voilà. Données. Nous avons petit r est égal N AN sur N NP. Voilà. Alors, nous avons N0 de AN est égal N de AN. On travaille toujours avec le pair plus N' de AN. Je remplace toujours celle-là, c'est le N du fils, NP. Donc on obtient N0 AN est égal N AN plus N NP. Alors, je vais diviser par le tout par NAN. Donc N0 AN sur N AN est égal N AN plus N NP sur N AN. Alors, celle-là c'est 1, donc ça donne N0 AN sur N AN est égal à 1 plus N NP sur N AN. D'après l'exercice, N NP sur N AN, c'est 1 plus R. Donc, c'est 1 sur R. Donc, c'est 1 plus 1 sur petit r. Je remplace celle-là. Donc, N0 AN sur N0 AN fois l'exponentielle moins lambda t est égal à 1 plus 1 sur R. Voilà. Je simplifie. Je déplace celle-là vers le haut. E lambda t est égal à 1 plus 1 sur R. J'introduis ln. Ln de E lambda t est égal à ln de 1 plus 1 sur R. Alors celle-là, c'est lambda t fois ln de E est égal à ln de 1 plus 1 sur R. Alors celle-là, c'est 1. Donc, qu'est-ce que j'ai? Je remplace lambda, c'est ln de 2 sur tn demi fois t est égal à ln de 1 plus 1 sur R. Alors je déduis t est égal tn demi divisé par ln de 2 fois ln de 1 plus 1 sur R. Alors maintenant, physique 3. Ça y est, c'est clair? Donc ici, vous voyez que j'insiste sur cette démonstration. Vous faites attention à cette démonstration. Vous devez la connaître par cœur. Alors maintenant, physique 3.
Alors, physique 3. Donc, physique 3, on utilise les rayons laser dans plusieurs domaines parce qu'ils ont des propriétés optiques et énergétiques intéressantes. Un faisceau laser émettant une radiation monochromatique de longueur d'onde lambda est placé devant une plaque ayant une fente horizontale de largeur petit a. Sur un écran E placé à une distance d égale 1,5 m, de la fente, on observe une figure constituée de taches lumineuses dont la tache centrale a une largeur L est égale à 3 cm, voire schéma. Alors, donnez le nom de ce phénomène et quelle est la nature de la lumière que montre cette expérience. Donc, comment il s'appelle ce phénomène? Alors donc, oui, Ragib Izan. Donc ici, phénomène de diffraction, qui montre que la lumière a un caractère ondulatoire. Donc cette expérience montre que la lumière est une onde qui ressemble aux ondes mécaniques, à la différence que les ondes mécaniques se propagent dans un milieu matériel élastique, ne se propagent pas dans le vide. Par contre, la lumière, c'est une onde électromagnétique. Bon, donc donnez le nom de ce phénomène et quelle est la nature de la lumière. Donc, la lumière a un caractère ondulatoire ou bien a une nature, voilà, ondulatoire, en utilisant les termes de l'exercice. Donnez la condition nécessaire que doit vérifier petit a pour réaliser cette expérience. Donc, condition de diffraction de la lumière, par une fente ou un fil. Et deux points. Quelle est cette condition? Donnez-moi la réponse.
petit a doit être inférieur à 100 10 lambda et 100 lambda. Bon, c'est une condition approximative. Alors, montrer que lambda est égal à A fois grand L divisé par 2D. Alors, donc ici, il suffit de faire un petit schéma. Vous avez, donc ici, vous avez la tâche centrale. Voilà. Alors ici, vous avez θ. Donc, ça c'est grand L. Et cette distance, c'est grand D. Et là, c'est, voilà, le laser, la longueur d'onde. Ça, c'est petit a. Bon. Alors maintenant, je prends ce triangle-là. Donc, le triangle. θ, D, L sur 2. Alors, nous avons tangente θ est égale L sur 2 sur D est égal L sur 2D. Nous avons tangente θ est sensiblement égal à θ. Donc, je déduis θ est égal L sur 2D. Et après, on sait que θ est égal lambda sur A. Donc on en déduit que 2 points lambda sur A est égal à L sur 2D. Alors on cherche lambda d'après celle-là. Donc lambda est égal à petit a pour grand L divisé par 2D. Donc, quatrièmement, 4.1. La figure 2 est la représentation graphique de la fonction L en fonction 1 sur A. Donc, ils nous ont donné grand L en fonction de 1 sur A. Alors, grand L en fonction de 1 sur A, 10 à la puissance 4 mètres. 10 à la puissance 4 mètres. Et grand L, c'est 10 à la puissance moins 2 mètres. 10 à la puissance moins 2 mètres. Donc, nous avons, c'est une droite linéaire. Donc, nous avons 9,6 avec 4. Ça c'est 4 et ça c'est 9,6. Alors, trouver graphiquement la valeur de la longueur d'onde, lambda, et calculer petit a. Alors, donc ici, d'après celle-là, donc d'après cette courbe, c'est une fonction linéaire. Donc, L en fonction
de 1 sur A est une droite. Est une droite d'équation de points grand L est égal K fois 1 sur A. Donc on va chercher le coefficient directeur. Donc nous avons grand L est égal à K fois 1 sur A. Alors K est le coefficient directeur. K est égal à delta L sur delta L sur delta 1 sur A. Coefficient directeur ou bien la pente directeur. Alors donc nous avons K est égal. On va prendre deux points. On va prendre celui-là, 9,6 10 moins 2, 9,6 10 à la puissance moins 2. Alors 9,6 avec 4 10 à la puissance 4. 4 10 à la puissance 4. Et je prends celui-là, 0, 0. Donc on calcule le K. 9,6 10 à la puissance moins 2 divisé par 4 10 à la puissance 4. Alors ça donne 2,4 10 moins 6. Donc K est égal à 2,4 10 à la puissance moins 6. Donc l'unité de K c'est mètre carré. Alors maintenant, d'après la relation, lambda est égal à A, grand L, sur 2D. Grand L est égal à 2D fois lambda, 2D fois lambda, divisé par A. Donc est égal à 2D fois lambda fois 1 sur A. Donc on la comparons avec E. Nous avons grand L est égal à K fois 1 sur A. Donc, on a deux points. Le K, c'est quoi? C'est 2D. Donc, K est égal à 2D fois lambda. Donc, automatiquement, lambda est égal à K divisé par 2D est égal à 2,4 10 moins 6, 2,4 10 à la puissance moins 6, divisé par 2 fois D. Nous avons le D, il est égal à 1,5 mètres. Donc 2 fois 1,5. Donc ça donne 3. Donc 2,4 divisé par donc est égal à 8 10 à la puissance moins 9. Alors 2,4 10 à la puissance moins 6 divisé par 3. Donc ça donne 8 10 moins 7, 800 10 puissance moins 9. Donc lambda est égal à 800 10 à la puissance moins 9 mètres, c'est-à-dire 800 nanomètres. Hamza, Mouftas, c'est 810 moins 9. Donc vous divisez, regardez, 2,4 10 moins 6 divisé par 3. 2 fois 5 c'est 3, donc ça donne 800 10 absence moins 9.
Alors, trouvez graphiquement la valeur de lambda. Maintenant, on va calculer le A. On calcule le A. Donc, nous avons lambda est égal. On a démontré que lambda est égal à A fois L. A fois L divisé par 2D. Donc, petit a est égal 2D fois lambda divisé par grand L. Alors, grand L, il est donné en centimètres. Il est égal à 3 centimètres. 3 centimètres. Donc, on va remplacer petit a est égal 2 fois 1,5 fois 800 10 moins 9 divisé par 3 10 à la puissance moins 2. Donc 3 10 à la puissance moins 2. 3, 2 fois 1,5 c'est 3, avec 3 il s'en va. Donc c'est petit a est égal à 8 10 à la puissance moins 5. Moins 5 mètres. Alors maintenant, calculez l'énergie de cette radiation. 4,3. Donc, l'énergie de la radiation. L'énergie d'une radiation. Radiation de longueur d'onde, Alors, lambda et deux points E est égal H nu est égal HC sur lambda. Bon, normalement, cette relation, il fait partie du dernier chapitre du programme, et puisque le dernier chapitre du programme, même si on a travaillé avec elle le début, mais cette relation fait partie du dernier chapitre. Donc, puisqu'il fait partie du dernier chapitre, donc vous n'aurez pas à utiliser cette relation. On ne va pas vous demander parce qu'il fait partie du dernier chapitre de physique. Mais nous, on va essayer de travailler. On ne va pas la laisser comme ça. D'accord? Donc, on va essayer de résoudre l'exercice, sachant que cette relation, il ne va pas être proposée à l'examen. Pourquoi? Parce que c'est le dernier chapitre. Ça fait OK? Donc, pour vous, cette année, cette relation ne fait pas partie du programme. Programme qui a été, bien sûr, choisi pour exception pour cette année. Alors maintenant, on calcule. Alors, H, c'est la constante de Planck. Donc, H est égal, il a été donné, 6,63 10 moins 34, 6,63 10 à la puissance moins 34 fois 3 10 à la puissance 8 divisé par 800 10 à la puissance moins 9. HC sur lambda. 2,49 10 à la puissance moins 19 joules. Donc E est égal à 2,49 10 à la puissance. Alors, 10 à la puissance moins 19 joules. Donc, je répète, cette relation ne fait pas partie du programme, puisque votre programme, ils ont éliminé pas mal de leçons, donc y compris le dernier chapitre. Donc, cette relation, votre prof doit vous l'enseigner pour le dernier chapitre. Alors maintenant, un faisceau lumineux est formé. Donc un faisceau lumineux est formé de deux radiations. L'une rouge de longueur d'onde lambda 0, R, 750 nanomètres. L'autre violette de longueur d'onde lambda 0 violette, 450 nanomètres. Se propage
dans un milieu dont l'indice de réfraction est donné par la relation de Lewis-Cauchy suivante. N est égal à A plus B sur lambda 0 carré. Donc, cinquièmement, voilà, nous avons N est égal à grand A plus B divisé par lambda 0 carré. Relation de Cauchy. Alors, relation de Lewis-Cauchy. Lewis-Cauchy. Alors donc, avec A et B sont des constantes. Calculer grand B et N violet, on donne N rouge et grand A. Donc grand A, c'est 1,6. N rouge est égal à 1,618. 618. Donc, ils nous ont demandé de calculer, on va calculer B. Donc, d'après celle-là, on va l'appliquer pour le rouge. N rouge est égal à A plus B divisé par lambda carré 0 rouge. On va déplacer le A ici. Donc, N rouge moins grand A est égal à B divisé par lambda 0 carré rouge. Donc, on cherche le B. Le B est égal à N rouge moins A fois lambda 0 carré rouge. Voilà l'expression de B. Je remplace. Donc B est égal à 1,618 moins 1,6 multiplié par 750. Alors multiplié par 750 nanomètres. On va le calculer au carré. Voilà, nanomètres carré. 1,618 moins 1,6, donc multiplié par 750 carré est égal à 10 125. Donc B est égal à 10 125 nanomètres carrés. Ou bien 10,125 10 à la puissance 3 nanomètres carrés. Alors maintenant, on va calculer N violet. On cherche NV. Donc j'applique la loi de Cauchy pour le violet. NV est égal à A plus B divisé par lambda 0 violet carré. Donc N violet est égal à 1,6 plus 10,125 10 à la puissance 3 divisé par lambda violet 450 nanomètres. 450 au carré. Donc ici, si je remplace lambda 0 en nanomètres carré, le B il est en nanomètres carré. Donc 1,6 plus 10,125 10 à la puissance 3 divisé par 450 carré est égal à 1,65. N violet 1,65. Donc, c'est la fin de cet exercice.
Alors, donc ici, on a oublié de calculer la fréquence de cette onde. D'accord? Donc, on va calculer. Oui, Isa. La fréquence et 4,2, calculer la fréquence de cette onde. 4,2. Donc nous avons la célérité, C est égal lambda sur T est égal lambda fois nu. Donc nu est égal à C divisé par lambda. Puisqu'on a déjà calculé lambda, 3, 10 à la puissance 8, divisé par 800, 10 à la puissance moins 9. Donc 3, 10 à la puissance 8, divisé par 800, 10 à la puissance 9. Donc ça donne 3, 10 à la puissance 8, divisé par 800, 10 à la puissance moins 9. Donc 3,75 nu est égal à 3,75 10 à la puissance 14 Hz.